Des cris de joie, des pleurs pour les résultats du baccalauréat 2012. Il y avait beaucoup d'émotions ce matin au lycée Alphonse Daudet de Nîmes. On est confiants. Dès 10h, les élèves se sont précipités sur les listes des résultats. Après une longue attente, l'anxiété a laissé place à l'euphorie. J'ai eu mention très bien et je viens de voir que j'ai eu félicitations du jury et c'est trop formidable. Je suis plutôt scientifique donc c'est meilleur en sciences. En philo, on va dire que j'ai la moyenne donc ça passe. Certains élèves devront revenir lundi pour les rattrapages. Pour l'heure, les nouveaux bacheliers se préparent à fêter leur diplôme. Je pensais pas l'avoir pour être franc et il se trouve que je l'ai eu donc voilà. Champagne, direct. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, était présent aujourd'hui dans le Gard. Il s'est prononcé pour le rééquilibrage des aides européennes, pour le maintien des droits de plantation, puis a participé au contrôle sanitaire d'un restaurant à Garrigues-Sainte-Eulalie près d'Uzès. Les vacances, c'est plus de monde dans un certain nombre d'endroits touristiques, c'est une chaleur supplémentaire, il y a quelques degrés en plus, donc il faut faire attention à la chaîne du froid. Et les agents du ministère de l'Agriculture sont là pour assurer la sécurité alimentaire et la sécurité globale de tous les touristes. Les choses se sont améliorées, mais il faut toujours être vigilant. Et si j'ai une priorité d'ailleurs à terme dans le domaine du ministère de l'Agriculture sur les actions qu'il va conduire, cette question de la sécurité alimentaire, des contrôles, sera un axe qui pour moi sera un axe important. Une poignée d'habitants du quartier de la Mosson à Montpellier est venue ce matin à l'hôtel d'agglomération pour tenter d'interpeller leurs élus. Les membres du collectif Les Tritons Hauts-de-Massane déplorent l'état de délabrement de leur immeuble. Problème d'ascenseur, coupure d'eau récente pendant plusieurs jours. Ils veulent faire réagir l'agglo et ACM, leur bailleur social. Quand il s'agit de venir chercher des voies et tout ça, ils viennent bien dans les quartiers, mais après, il n'y a plus personne. Et ça, c'est plus supportable, quoi. Donc moi, ce que j'espère, c'est que les gens, ils vont se réveiller aussi, parce que c'est comme ça qu'on bouge les choses. Donc ce qu'on voudrait, c'est qu'ils acceptent une rencontre avec les associations du quartier, des gens du quartier, pour voir qu'est-ce qu'il faut changer. L'agglomération a fait savoir que des membres du collectif seraient reçus dans le courant de la semaine prochaine. Incivilité, insulte, l'an dernier, les piscines de Montpellier avaient connu quelques remous. Un maître nageur avait même été agressé au centre nautique de la Paillade. Des tensions liées à l'affluence. Alors l'agglomération met en place cet été des mesures préventives. On s'est rendu compte qu'on pouvait, par des moyens simples, comme la pose de vidéosurveillance, l'aménagement des clôtures, ça allait nous permettre effectivement de régler partiellement des petits problèmes quotidiens. Outre les 11 caméras de vidéosurveillance qui viennent d'être installées à la Paillade, les horaires d'ouverture des piscines sont modifiés. Nous fermerons plus tôt, c'est-à-dire à 18h, voire 18h30, de manière à éviter ces temps de fin de vacation où il y avait un peu peut-être d'ébullition. Au total, 130 000 € ont été déboursés pour renforcer la sécurité sur 5 des piscines de l'agglomération. Des médiateurs et des agents de sécurité seront présents au bord des bassins pour que l'été se passe sans vagues. Les champions de France de Ligue 1 et de National ont annoncé tous deux l'arrivée de renforts avec à Montpellier la signature pour 3 ans de l'attaquant argentin Emmanuel Herrera. À Nîmes, c'est le milieu de terrain rennais Stéphane Dalmat qui signera un contrat de 2 ans en début de semaine prochaine.